Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce match du mardi soir, match amical entre l'Allemagne et la France. Je sais que tout le monde ne peut pas forcément le regarder, mais j'espère que cette rencontre vous plaira. C'est un match amical, je vous rappelle. On va découvrir les compositions ensemble dans quelques instants, celle de l'Allemagne et celle de la France. Ça a l'air plus solide côté français, côté allemand ça va être très dur. Petit pronostic, c'est 0-0. Le coup d'envoi va être donné, mais avant ça, les compositions de l'Allemagne et de la France. Côté allemand, mettez sur pause, je vous rappelle, avec les remplaçants. Côté français, un 4-4-2, mais avec beaucoup de gros joueurs. Et ce match entre l'Allemagne et la France va commencer. Et le coup d'envoi donné par les Allemands. Avec Conteto qui a été mis au milieu de terrain. Grosse surprise. Et là, Anthony Martial qui récupère ce ballon. Titulaire dans ce match. Yohan Cabaye. 2 matchs titulaires, c'est une première pour lui. Adrien Rabiot, excusez-moi. Pat Séverin pour le centre. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Français. Grosse surprise. Et c'est Alexandre Lacazette, l'ancien Lyonnais, le nouveau joueur d'Arsenal, qui vient ouvrir le score très rapidement. Je vous rappelle que vendredi, la France s'est imposée 4-0 face au Pays de Galles. Et en réalité 2-0. Avec je vous rappelle, un triplé de André Pierre Gignac et un but de Karim Benzema. Maintenant, c'est Lacazette qui vient marquer un but contre l'Allemagne. En Allemagne, je vous rappelle, ici à Cologne. Quel but, les amis. En pleine lucarne. Et ça fait déjà donc 1-0 pour les Français. À peine 5 minutes de jeu. Peut-être pour repartir de l'avant avec Thomas Müller qui a été mis sur le côté en milieu de terrain. Très grosse erreur. Je ne sais pas ce que l'entraîneur allemand a voulu faire dans cette composition. Toulalan, le Bordelais, avec Anthony Martial. Toulalan qui va leur donner en retrait pour Adrien Rabiot. Il pleut, ça glisse. Schönejdeng. Bakary Sagna. Il est un peu trop avancé à mon goût. C'est sûr que ça va finir comme ça. C'est Toni Kroos qui casse le ballon. Le joueur du Real Madrid. Adrien Rabiot, le ballon récupéré par Toulalan. Adrien Rabiot pour la frappe lointain. Et quel but pour les Français. Quel but pour les Français. Et ça fait donc 2-0 pour les Français grâce à Adrien Rabiot, le numéro 21. Adrien Rabiot qui vient ouvrir qui vient doubler la mise pour les Français. Grosse surprise. On voit que c'est un match amical que les Allemands s'en foutent un peu. Regardez là, c'est Toulalan. La passe en profondeur pour Rabiot. Rabiot, il frappe lointain parce qu'il n'est pas attaqué. Et ça fait une lucarne. Et ça fait 2 buts sanctués. Et donc 2-0 pour les Français à Cologne sur le terrain de l'Allemagne après 25 minutes de jeu. Et c'est reparti avec les Allemands peut-être. Non. Est-ce que les Français vont faire vont faire un plus gros score que contre le Pays de Galles? Ça serait je suis très étonné. Sur les Français là avec André Gomet, Thomas Müller sur le côté droit. Il va centrer. Thomas Müller est sans personne d'attaque. Oh là là, c'était une belle occasion et voilà la réaction allemande. Et ça a bien été arrêté par Benoît Costil, préféré par Alphonse Areola et Gertner. Attention, il est tout seul, il frappe. Et ça passe juste à côté du poteau. Les Allemands étaient pas loin de la réduction du score. Vraiment pas loin. C'est Julian Draxler, le Parisien, qui vient la mettre juste à côté. C'est dommage pour les Allemands sur l'une de leurs premières occasions. Déjà 2 tirs pour les Allemands en espace de 5 minutes alors qu'ils n'ont rien fait pendant une demi-heure. C'est plutôt encourageant pour l'instant. Le ballon récupéré par Anthony Martial pour remettre à la défense. Ça va déjà être la pause dans une dizaine de minutes. Bakary Sagna. Yohan Cabaye qui a fait un excellent match contre le Pays de Galles. On espère le voir progresser encore plus contre cette Allemagne. Attention, Bakary Sagna, il a mis trop devant lui. Non, c'est pas terminé. La frappe. Et ça fait donc 3-0. Le score fait très lourd pour les Allemands. Et ça fait donc 3-0 pour les Français. Et le doublé de Alexandre Lacazette, le numéro 14. Regardez. Yohan Cabaye. Il fait tout le côté droit tout seul. Il a donné à Bakary Sagna. Bakary Sagna, on croit qu'il la met trop devant lui. Et non. C'est pas Schönejdeng qui la tire, mais c'est bien Alexandre Lacazette qui la met au fond. Et Neuer peut absolument rien faire.
Si c'était un match officiel, on serait content. Mais on voit que l'Allemagne ne veut pas jouer vu que c'est un match amical. Donc c'est une victoire sans importance pour l'instant. Mais on sera quand même content. Sans Adrien Rabiot juste avant la mi-temps. La tête française sera arrêtée par pendant les gants de Emmanuel Neuer. L'arbitre va siffler la mi-temps. Et oui, 3-0 pour la France à Cologne, en Allemagne. Vous imaginez. En plus, il n'y a pas un seul supporter de la France. Il y en a quelques-uns dans un petit coin du stade. Et donc la France mène donc 3-0 en Allemagne. Très très grosse surprise avec un doublé de Alexandre Lacazette et un but de Adrien Rabiot. Il n'y aura pas de changement à la victoire, il y en aura 6, je vous rappelle. Et cette seconde période va être lancée par les Français. C'est les Allemands qui ont donné le coup d'envoi de la première mi-temps. Et les balles entre Laporte et Zouma. Carte Zouma pour Bakary Sagna. Yohan Cabaye. Bakary Sagna. Alexandre Lacazette pour le centre trop tôt. C'était trop tôt. Quelle frappe de lointain. Quelle frappe lointain de Yohan Cabaye, mais ça passe à côté. C'était une belle frappe de Yohan Cabaye. S'il la mettait au fond, ça aurait été un de ses buts. Ça a été dégagé par Poendeg et après il a mis à côté. Il me semble que c'est Toulalan. C'est Toulalan, excusez-moi, qu'il a mis à côté. Changement pour les Allemands, c'est Gomez qui laisse sa place à Polzwitsch. Donc on voit que vraiment les Allemands ne veulent pas revenir sur cette rencontre. Il y a une mauvaise interception là par les Français. Oh non, non, il a envoyé trop derrière. Et non, ça fait donc 4-0. Ça fait donc 4-0 pour les Français. Et c'est Yohan Cabaye qui vient marquer un but en équipe de France. Ah là là, qu'est-ce qu'il est content, Yohan Cabaye de marquer un but en équipe de France. C'est très rare pour lui. La petite photo là du groupe. Franchement, ça a été une mauvaise interception là. Mauvaise relance par la défense allemande. Ça devait donc 4-0. Oh là là, si les Français battent avec un plus gros score que le Pays de Galles, c'est vraiment choquant. On se plaint dans mes vidéos et dans mes matchs qu'il n'y a pas beaucoup de buts. Et bah voilà, là vous en avez eu 4 contre le Pays de Galles, 4 contre l'Allemagne et c'est peut-être pas terminé. On voit que les Allemands n'en ont rien à faire. Il y aura peut-être un petit cinquième. Je pense que Deschamps va commencer à gérer le match maintenant en faisant rentrer des remplaçants. À mon avis, déjà à la mi-temps c'était plié. Il y a quand même Thomas Müller sur le côté droit là. Avec Gomez. Götze, excusez-moi. Götze là. Attention. Il a trop d'espace, faut l'en empêcher. Ça sera dégagé par la défense française avec Anthony Martial. Alexandre Lacazette tout seul. Peut-être pour le 5e but. Il frappe. Et ça passe à côté. Ça passe à côté pour les Français. Et Didier Deschamps qui va effectuer son premier changement. Et changement également pour les Allemands. C'est Draxler qui laisse sa place à Mario Götze. Joueur très très connu. Et du côté de la France, c'est Kingsley Coman qui va remplacer Alexandre Lacazette. Lui beaucoup critiqué, on va voir ce que ça donne. Et c'est Hatem Ben Arfa qui va remplacer Martial, oui. Hatem Ben Arfa. Très très grosse surprise. Voilà, 2 changements pour les Français. Je pense que ça va passer en 4-3-3. Avec sûrement l'entrée en jeu de André-Pierre Gignac ou de Karim Benzema. Ou peut-être l'entrée de Florent Thauvin. Mais maintenant que Coman est rentré, je pense que c'est trop tard pour lui. Allez, Emmanuel Neuer qui va dégager ce ballon. En l'air, après cette erreur de la défense, il préfère l'envoyer en l'air, c'est tout à fait logique. Il n'y aura pas de faute, ça joue pour les Allemands. Avec Ozil, le joueur d'Arsenal, très très bon joueur. Ozil, il y va tout seul. Il n'est pas attaqué, ça fait la réduction du score malheureusement. Réduction du score des Allemands. De Mario Götze, 4-1. Ici à Cologne, c'est pas grave, c'est pas grave. Faut éviter de trop se prendre de buts. Bon, à mon avis, on va pas à 4-4, mais voilà. Franchement, personne n'a attaqué. C'est Kurt Zouma là qui s'est mal placé, ça va être critiqué pendant longtemps ça. Allez, les Français qui donnent la remise en jeu, il reste 20 minutes à jouer. Yohan Cabaye. Kingsley Coman, il est pas hors jeu. Kingsley Coman, le centre pour Hatem Ben Arfa. Non, non, mauvais centre de Kingsley Coman. Et Ben Arfa qui pourra pas récupérer ce ballon. Kingsley Coman, un joueur qui court très très vite, il est très très bon. Voilà.
c'est pas un des plus grands joueurs, enfin si quand même, mais voilà. Athé Bernard frappe pour un centre. La tête de Coman et ça fait but. Ça fait but pour les Français, 5-1. Oh là là, quelle surprise. Kingsley Coman il rentre au jeu et il le marque. Oh là là, il tient en équilibre. Et ça fait donc 5-1 pour les Français, ici à Cologne en Allemagne. Voilà, on va voir ce but. Kingsley Coman, la petite passe en profondeur pour Athé Bernard. Et Athé Bernard qui fait un centre et la tête de Kingsley Coman et ça fait donc but. Une d'ailleurs, on ne peut absolument rien faire, sa défense a abandonné. Franchement, on a beau critiquer Ben Arfa parce qu'il est au PSG B et encore il joue pas. Mais voilà, il est capable de faire de beaux trucs. Évidemment dans le virtuel, hein, voilà. Changement pour les Français, c'est Blaise Matuidi qui va remplacer Adrien Rabiot. Et c'est... qui va rentrer, c'est André-Pierre Gignac qui va laisser la place, qui va rentrer à la place de Toulalan. Avec sa vieille, il faut un peu qui prennent du repos. Donc du coup on passe avec 3 attaquants et un seul milieu défensif. Donc du coup André Pagina qui va se mettre sur en attaque centrale et Coman et Ben Arfa vont prendre leurs postes respectifs. Voilà les deux changements effectués. Il en restera 2 par Didier Deschamps. On sait qu'il les a pas effectués lors de la dernière rencontre. On espère qu'il les effectuera. On donne un petit peu de temps de jeu vu que c'est le dernier. Et attention, André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac qui est capitaine dorénavant. Sera récupéré par les Allemands. C'est pas terminé. Kingsley Coman pour la frappe. Ouh là là, c'est passé vraiment juste à côté des cages de Emmanuel Neuer. On va avoir un changement côté allemand. C'est Hector qui va laisser sa place à Mustafi. Voilà Mustafi qui rentre. C'est pas son poste à latéral, il est central, mais voilà. Ce sont les choix de l'Allemagne, écoutez. L'entraîneur n'aura pas été top je trouve aujourd'hui. Bakary Sagna. Trouve pas la faille. Blaise Matuidi pour la frappe. Ouh, il l'aurait mis dedans, ça aurait pu être un but magnifique, mais malheureusement ça passe à côté. Après malheureusement, il mène déjà 5-1. Ce match va se conclure. On est dans le temps additionnel. Alors le dernier changement côté français. Et Conteto laisse sa place à Cannes pour les Allemands. Et donc c'est Lassana Djara qui va remplacer Schneiderden. Excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. Et Christopher Jallet qui va remplacer Bakary Sagna. Et voilà, les 6 changements ont été effectués. Très grosse surprise. Après, il y aura sûrement en 2018 des matchs amicaux. Il y aura une nouvelle section, on sera là, les amis. On espère que ce soit une victoire, même si la vidéo sortira après le match. Voilà, les 2 changements effectués. Ils vont pas faire grand chose vu que ça va être terminé. Ça va sûrement se terminer sur ce score de 5-1 pour les Français. Ici à Cologne en Allemagne. Christopher Jallet. Kingsley Coman. Non, il ne va pas ce ballon. C'est Ken qui a ce ballon. Ken pour Toni Kroos. Podolski. Et c'est fini. Il n'y aura pas de 5-2 ni de 6-1. Victoire des Français 5-1. Quelle surprise. Même si Kurt Zouma n'a pas été très fan de son match. Bref, on se retrouve pour la prochaine. À mon avis, la Coupe de la Ligue ou la Ligue des Champions. Je sais pas si je ferai une Ligue des Champions. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Bye.